Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle lune qui aura lieu demain, en tous les cas dans cette nuit, il me semble, puisque c'est à 3 h du matin, je crois. En tous les cas, le 3 septembre. Comme toujours, les énergies sont quelques jours avant, quelques jours après. Et surtout, on ouvre un cycle, les amis, un cycle de 28 jours. Donc, les énergies vont vraiment, les messages sont vraiment pour 28 jours pour nous. Voilà, donc on va aller voir le message général comme toujours avec le tarot et un superbe oracle que j'ai reçu et que je remercie, c'est l'oracle des zodiaques qui est incroyable. Je vous ai sorti la boîte, je vous ai sorti le livret parce qu'il est incroyable, je vais vous en parler très rapidement. Si jamais vous voulez vous le procurer, il est incroyable. Franchement, il est juste dingue. Moi, je suis fan. Que ce soit dans la beauté ou dans le fond, dans la profondeur, il est juste incroyable. Donc, nouvelle lune qui est empreinte des énergies vierges, les amis, pour cette rentrée, que vous soyez vierge ou non. Ça ne change rien déjà parce que vous avez de la vierge dans votre thème natal et puis également parce que tout le monde est baigné dans ces énergies à ce moment. Donc, nouvelle lune, qui dit nouvelle lune, dit nouveau départ, les amis. Donc on va aller voir un petit peu ce que les énergies et les messages nous offrent pour cette période qui s'annonce très intense. Moi je le ressens comme ça, je ne sais pas vous. Moi, j'ai un petit peu le sommeil ces derniers jours, un petit peu complicado, comme on dit. Voilà, la Vierge, elle est exigeante dans ses énergies, vous voyez. Pour ceux qui sont vierges, vous savez, je suis vierge. C'est pour ça que je me permets. Aussi. Alors, voilà, on va aller voir donc le message général. Ensuite, on va aller voir la partie professionnelle, la partie relationnelle amoureuse. Et puis, Doudou, a priori, elle a envie d'être là. Hein, voilà, elle est bien présente, bien étalée. Donc, on va voir comment on va faire notre affaire. Pour ceux qui veulent passer l'intro, vous avez la minuterie directement en dessous dans le descriptif de la vidéo. Et puis, ça peut vous permettre aussi, au courant des 28 prochains jours, de pouvoir revenir dessus, revenir aux parties que vous souhaitez également. Voilà, les amis. Alors, au niveau énergétique, ces derniers temps, c'était assez chaud quand même. Hein. C'est puissant, c'est exigeant. Voilà. L'été a été exigeant énergétiquement, on en a pas mal parlé, j'en ai parlé sur d'autres intros également. Si vous voulez aller voir la dernière pleine lune aussi, si ça peut vous aider pour mettre un petit peu de conscience sur ce que vous avez traversé ces 15 derniers jours. Et puis de toute façon, on fera un point à la mi du mois avec la pleine lune qui sera en Poisson. Voilà, les amis, dites-moi en commentaire si vous voulez partager avec nous tous et avec moi ce que vous avez pu ressentir ces derniers temps, ce que vous avez pu vivre et traverser ces 15 derniers jours, voire cet été. Ok ? Allez, pour moi, de toute façon, l'énergie de la Vierge lance les 6 prochains mois. Donc on a vraiment cette idée que là on attaque une nouvelle partie, donc on peut vraiment repartir à zéro d'une certaine manière, ou en tous les cas encourager, avancer, rectifier. C'est vraiment la très très bonne période pour planifier, ok. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous remercie infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci à tous les nouveaux, bienvenue. Et puis sachez que vous avez vos tirages pour le mois de septembre qui sont sortis, toutes vos guidances pour ce mois. Vous les avez directement sur la chaîne, ok, pour tous les signes astro. Voilà, et écoutez, on va passer à la suite, au tirage. Dernière chose très importante, ah non, je voulais vous parler de l'oracle des zodiaques, vous le montrer rapidement. Avant toute chose aussi, vous n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, les amis. Vous n'oubliez pas que la décision finale vous appartient et que vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ok. Donc l'oracle des zodiaques, il a été écrit et illustré par Fée Mélusine. Il est juste incroyable. Donc ça, c'est la boîte. Dedans, hop, ça se présente comme ceci. Et là, j'aime beaucoup. Elle a mis la roue astrale avec la phrase du Dalai Lama: il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. J'ai adoré quand je l'ai ouvert. Alors, vous avez déjà un superbe livret qui est extrêmement détaillé, et moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a toutes les histoires, alors pas en détail, c'est assez succinct malgré tout, mais hyper intéressant sur la sagesse divine avec tout ce qui va être, pardon, j'ai perdu le terme,
c'est pas l'astrologie, c'est la mythologie grecque. C'est hyper intéressant. Moi, je les ai lus, c'est juste incroyable. J'ai adoré. De toute façon, je l'ai dévoré, c'est pas compliqué. Évidemment, vous avez tous les détails du côté ombre, du côté lumière, ce que cette carte, elle révèle, etc. Ben, vraiment, c'est juste incroyable et ça permet aussi d'apprendre encore plus le zodiaque. Donc, c'est hyper intéressant et je vous montre les cartes. Donc, déjà, le dos, on n'en parle même pas, c'est juste incroyable. Et alors, les cartes, comme ça, comme vous pouvez voir, c'est juste magnifique. Elles sont dorées, elles sont incroyables. Franchement, regardez-moi ça, le soleil. Ah, elles sont magnifiques, incroyables. Voilà les amis, je la remercie en tous les cas pour ce magnifique cadeau, puisque c'est un cadeau. Merci beaucoup. Allez, je passe au tirage, c'est parti. Ok les amis, c'est parti pour le tirage, cette guidance pour cette nouvelle lune du 3 septembre en Vierge. On est parti. Allez, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la maison Dieu qui nous représente ici avec la maison 1, la personnalité, l'ego. Donc ici, c'est ce que cette nouvelle lune va venir encourager chez nous, va venir booster en termes d'énergie personnelle. La ressource que nous avons pour traverser, pour utiliser au mieux nos instruments, on va dire, pendant cette période, nous avons la lune à l'envers avec Mercure. Je vous rappelle qu'on sort d'une Mercure rétrograde, hein, quand même. Hein. Waouh! Et le challenge, le défi de cette période, nous avons le battleur à l'envers avec la maison 10 à l'envers, l'isolement et la cristallisation. Ok, d'accord. La justice à l'envers, ça nous amène à la justice à l'envers. Ok. Et le Gémeaux, polarité, expression. Très bien. Eh bien, on est parti, les amis. Le message est très clair et très simple. Je vous explique ce qui se passe. La maison Dieu, c'est clairement l'énergie qui vient déstabiliser des fondements. Des fondements parce qu'ils ne sont plus solides. Ici, pour moi, cette nouvelle lune, elle entame le fait que, comme cette carte le montre, nous, hein, allons faire tomber les masques. Ici, on ne va plus pouvoir porter de masque, de faux self. Quand je parle de faux self, c'est de se montrer de manière non authentique pour faire du people pleasure. Vous savez, dire oui à tout le monde, faire plaisir, quand on nous dit quelque chose, faire le dos rond, etc. Mais même à nous-mêmes. Se mentir à soi-même, etc. Ce n'est plus possible. Ici, pour moi, l'énergie de la maison Dieu, elle vient terrasser, mais réellement, tout ce qui n'est plus solide dans la manière de se présenter, dans la manière d'être au quotidien avec les autres et dans sa vie. Là, c'est clair et net, ça va plus être possible, d'accord? La maison Dieu, c'est on vous ramène dans la maison de Dieu. Peu importe vos croyances, c'est pas le sujet. C'est-à-dire que, en gros, on vient faire écrouler ce qui n'est plus viable, ce qui n'est plus constructible, qui n'est plus solide, pour vous éviter d'aller au crash. Mais sur le moment, on ne le voit pas comme ça, évidemment, parce qu'on a l'impression qu'on nous retire quelque chose, on nous retire une stabilité. Et quand on dit retourner dans la maison de Dieu, ça veut dire retourner vers la foi et la confiance, que si on nous le retire, si on nous retire cette base, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, c'est pour le mieux pour nous et pour la suite. Parce qu'on a besoin de se retrouver, parce qu'on était en train de se perdre dans ces fondements sur lesquels on était en train de construire qui ne sont plus bons pour nous. C'est ça le sujet de la maison Dieu. Vous voyez ? La maison Dieu, effectivement, elle peut paraître comme ça dramatique, mais je vous rappelle qu'elle représente aussi les coups de foudre, les coups de chance, la rencontre qui bascule tous vos fondements, toutes vos fondations. Ça, la maison Dieu, vous pouvez l'apparenter à, vous savez, ces success stories où la personne vous dit, à ce jour-là, à ce moment-là, j'ai été repérée par cette personne et c'est tombé comme ça. C'est la maison Dieu. Ça vient bousculer vos fondements pour que vous puissiez révéler, revenir sur votre chemin de qui vous êtes, réellement, profondément, authentiquement. Donc oui, ça passe parfois par des choses que l'on nous retire, mais c'est aussi des choses que l'on nous amène et du coup qui nous retirent des bases, des choses sur lesquelles on était parti, vous voyez, sur un chemin sur lequel on était parti. Ok ? Donc là, il y a vraiment l'ego qui vient être bousculé sur quelque chose. Et je vous rappelle juste comme ça, que même quand on nous apporte quelque chose d'extrêmement positif,
et qui peut paraître positif, parce que ce n'est qu'une question de perception, bien évidemment, l'ego, il peut prendre toute la place. On peut vous faire rencontrer l'amour de votre vie et l'ego, il est là, ah non, 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 mais moi j'ai peur, mais ça va pas, mais nanani, il a fait ci, elle a fait ça, ça va pas. C'est pareil, vous voyez? Et si on vous retire, je sais pas moi, un travail, une relation, l'ego, il va faire la même chose. Il est en panique. L'objectif de cette maison Dieu, c'est vraiment de revenir à vous. Donc on vous retire quelque chose, il faut le voir comme ça, je sais que c'est pas facile. On vous retire quelque chose pour que vous alliez vers quelque chose qui soit plus aligné avec vous, plus authentique avec vous. Et pour ça, il faut d'abord passer par la case revenir à soi, dépasser son ego, vous voyez, et l'acceptation. Ok, mais c'est extrêmement positif. Je vais rajouter des cartes. J'ai envie de rajouter des cartes pour voir un petit peu ce que ça peut nous donner ici. Je vais prendre quel jeu? Je suis en train de regarder, excusez-moi. C'était pas prévu, mais j'ai envie de faire ça. Je vais prendre celui-là. On l'aime bien, l'oracle des miroirs. On l'aime bien. Je vais aller voir ce que ça peut être, sur quoi ça peut toucher cette maison 1 avec la maison Dieu. La parole, ouais, c'est votre manière de vous exprimer, les conversations que vous pouvez avoir, ça va toucher les conversations, mais bon, là on l'a vu avec le Gémeaux, c'est ce qui nous amène, donc je vous le dirai après. Ok, des conversations qui vont vraiment changer la donne, ça c'est sûr, mais surtout et avant tout aussi une nouvelle manière de vous parler à vous-même, aussi, d'abord. Avant tout. J'ai l'impression que vous avez besoin de retourner, et nous avons besoin de retourner vers une meilleure bienveillance, une meilleure bienveillance envers soi et envers ce que l'on fait. Je vais en retirer une. Ok, d'accord, j'ai une carte ici du tarot. Bon, c'est la justice, ça a été déjà ressorti. Avec le carrefour, ouais. On va vous donner le choix. Vous voyez, derrière, j'ai le compromis. On va vous donner le choix. Vous allez être un carrefour, en fait, où il va falloir savoir ce que... En fait, il va falloir que vous décidiez de quelle manière vous allez vous présenter maintenant, ce que vous allez dire, ce que vous allez oser exprimer de votre personnalité, de votre soi, si je peux dire. Vous voyez ? Il y a des décisions importantes à prendre suite à ces énergies de Maison Dieu. La Maison Dieu, ici, elle peut aussi être que ce soit vous qui décidez de changer des fondements parce que vous vous sentez appelé par cette énergie. Donc, vous décidez de bouger les lignes. C'est tout à fait possible. Ok ? Ok. Qu'est-ce qui est très aidant, je dirais, pendant cette période ? C'est la clarté mentale que nous avons. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on sort de période de Mercure rétrograde et ici, j'ai le Mercure qui est là. Ce qui nous dit que, clairement, pendant cette période de Mercure rétrograde, ça a fait son effet. Et vous savez, on en sort, donc du coup, Mercure va repartir direct et va repasser aux mêmes endroits sur lesquels elle est venue questionner. Puisqu'elle est venue sur différents endroits de votre thème natal. Elle a fait une reculade, on va dire, et elle est venue questionner certaines choses. Et là, en repartant direct, elle va repasser par ces endroits où elle a questionné. Et là, ce sera à vous d'agir parce que normalement, vous avez la clarté. La clarté, ça passe d'abord effectivement par l'esprit, donc ce que l'on se raconte, et ensuite ce que l'on va exprimer et communiquer. Et ici, c'est par rapport à vous et votre personnalité. Donc pour moi, il y a quelque chose de très clair ici dans votre perception de vous-même, dans la perception des choses, dans ce que vous voulez, dans ce que vous ne voulez plus, dans ce qui est clair ou non pour vous, qui est là. Vous voyez ? Et ça, si vous voulez, c'est une force incroyable parce qu'on a levé le voile sur des choses qui étaient quand même très très brumeuses. La lune, à l'envers, elle nous indique bien que c'est fait, c'est clair et net qu'il n'y a plus de brume. Si vous avez l'impression de créer des anxiétés ou d'avoir des anxiétés et tout ça, c'est parce que vous n'êtes pas dans l'action. Parce qu'ici, c'est le moment de passer à l'action, en fait, si vous voulez. Maintenant, on vous dit, vous avez la clarté, maintenant, il va falloir passer à l'action. Ok ? Et effectivement, c'est ça qui peut un peu bloquer. Donc, les amis, si jamais vous vous sentez dans des fortes anxiétés, dans de l'incompréhension, revenez à vous dire, observez, prenez de la hauteur et dites-vous, ok, est-ce que je suis est-ce que je crée de l'anxiété et de l'incompréhension parce que je ne suis pas en train d'agir, parce que peut-être qu'il faudrait que je dise quelque chose, que je me positionne là-dessus, que je fasse ça en fait, plutôt que d'être dans ma tête. C'est ça le sujet. Parce qu'effectivement, le challenge, le défi, c'est de sortir de la cristallisation, c'est de sortir de l'isolement. Pour certains,
Avec la maison 10, c'est sa place, vous voyez? Et là, elle est à l'envers, avec le battleur à l'envers. Ça veut dire ici que, pour moi, tous les cycles passés vous ont montré et vous ont fait prendre conscience de votre valeur, de qui vous êtes, de ce que vous avez envie, de ce que vous pouvez créer, y compris de l'extérieur. Hein. Il y a eu des choses qui sont venues vous montrer qui vous pouvez être et comment vous étiez perçu à travers les yeux des autres. Dans le positif évidemment et dans des choses un petit peu plus complexes. Ok, personne n'est parfait, on a des qualités, des défauts. Ici, le challenge, le défi, c'est d'arrêter l'isolement, d'arrêter de cristalliser sur des petites choses ou juste une chose, mais d'oser aller voir l'ensemble et se dire ok, moi j'ai le droit d'avoir ma place, j'ai cette place, je vais aller la prendre, je sais ce dont j'ai besoin et je vais aller la chercher. Pourquoi? Parce que j'ai les capacités. Je suis capable de démarrer ce nouveau cycle. C'est ça, le challenge, le défi à relever. C'est d'oser aller prendre sa place. Et pour aller prendre sa place, il faut avoir une parole envers soi bienveillante, accepter toutes les parts de soi et choisir de se parler avec bienveillance et d'exprimer qui l'on est avec bienveillance envers les autres, mais d'oser prendre sa place, d'oser bouger les lignes. Et ça, c'est le challenge de défi parce que le battleur à l'envers, effectivement, avec l'isolement et la cristallisation, ça bloque. Pour l'instant. Pour l'instant. Ici, l'objectif, avec l'énergie du Gémeaux et la justice à l'envers, c'est vraiment qu'à la fin de ce cycle, donc c'est-à-dire jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui sera début octobre en Balance, sera réellement d'arrêter de subir les énergies des autres. C'est-à-dire, arrêter de subir l'énergie des autres, c'est-à-dire de les laisser décider à notre place, de potentiellement que les gens tranchent pour nous sans que nous nous soyons exprimés ou positionnés. Que l'énergie extérieure ait trop d'influence, trop d'importance sur nos choix qui sont, et là il faut en prendre conscience, surtout des non-choix de positionnement. C'est l'objectif, pour pouvoir reprendre son pouvoir de juste équilibre pour soi, à travers les autres. Le Gémeaux, si vous voulez, c'est votre entourage proche, c'est votre environnement, c'est vos voisins, c'est vos collègues, c'est votre quartier. Vous voyez, c'est tout cet environnement, cette espèce de, comment on appelle ça, c'est pas le cosmos, c'est le... Ah, j'ai perdu le terme que je voulais dire, c'est le... Bref, c'est l'environnement dans lequel vous évoluez ici et qui peut régulièrement avoir de l'influence parce que c'est souvent dans ces environnements-là qu'on a du mal à se positionner parce qu'on a un espèce de rôle qui nous est attitré, que l'on sait attitrer d'une manière ou d'une autre et qu'il est difficile de bouger parce qu'on a l'impression que ça n'a pas trop d'importance. On se dit « Oh, bah, c'est pas très grave, si mes collègues ils pensent ça, c'est pas grave. » Mais en fait, ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait que vous vous effacez. Vous vous oubliez, ou alors vous vous isolez parce que vous vous éloignez. Sauf qu'ici, l'objectif, c'est de prendre sa place. Sa place, justement, avec une belle parole, un beau rayonnement. Voilà, c'est ça, un beau rayonnement. Vous avez beaucoup à donner, les amis. Vous êtes une personne rayonnante, une personne qui a une place, qui a un intérêt, et vous êtes en train de, finalement, de priver le monde et les autres de votre trésor, qui est d'être qui vous êtes. Vous voyez? C'est ça, le message. Je vais rajouter des cartes du... l'énergie féminine, l'enfermement, vous voyez? L'énergie féminine, il n'y a pas... Donc l'énergie yin, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pas le sujet. Il n'y a pas plus puissant que ce rayonnement créateur. C'est-à-dire que il n'y a pas plus puissant que pour représenter l'être. Être dans la société, être dans ma vie. On ne parle pas de faire, on parle d'être. De s'autoriser à exister, de s'autoriser à être en lien avec les autres, de s'autoriser à avoir une place et qu'elle soit importante, tout aussi importante, je dirais, que quelqu'un d'autre. Et là, pour l'instant, vous vous enfermez trop. Et ça, c'est vraiment, ça va venir vous chercher, hein, que vous sortiez de cette grotte. Hein.
Je vais en reprendre une. Ouais, l'enfant intérieur. L'enfant a besoin de kiffer, vous savez, d'être tout simplement. L'enfant intérieur, il y a pareil, hein, c'est l'énergie yin. C'est le fait d'oser être soi et de kiffer être soi avec les autres et que les autres kiffent que vous soyez vous-même. Vous-même dans l'être, dans votre rayonnement. Eh ben dis donc, c'était une énergie vierge. Clair, net, précis. J'ai envie de dire, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, les amis. Ok. Bah, très bien. Bon, eh ben, écoutez, dites-moi en commentaire déjà comment ça résonne pour vous. Ici, la carte de la Vierge, c'est marqué un temps pour donner au lieu de prendre. Et je vous lirai le petit livret. Oh non, je vais le lire maintenant. Je vais le lire maintenant. Allez. Nouvelle lune en Vierge. Hop. Lorsque cette carte apparaît, il est temps que vous fassiez le point sur votre situation. Où en êtes-vous? Où voulez-vous aller? L'énergie de la nouvelle lune suggère un redémarrage et l'énergie de la Vierge demande que ce nouveau départ soit plus simple, plus réfléchi et mieux organisé. La Vierge possède également un aspect thérapeutique. Et si vous n'êtes pas en bonne santé, cette carte indique que vous irez mieux. La Vierge aime la nourriture saine et les thérapies alternatives. Il serait bon de les inclure dans vos pratiques quotidiennes, quels que soient vos sentiments. Si une situation est bloquée en ce moment, peut-être est-ce par excès d'analyse et de critique des choses. Il est temps de moins exiger des autres et de penser à ce que vous pouvez faire pour eux. En phase avec la lune, reprenez des routines de santé matin et soir. Signification supplémentaire, des améliorations progressives se font sentir. Faites attention aux détails si vous voulez réussir sans devenir pédant. Rendez service aux autres, l'amour et l'argent viendront. La personne dont vous parlez est fiable. L'enseignement, la Vierge est le signe de la santé, du service et de l'analyse. Son énergie est rigoureuse et porte une idée de récolte. Quand cette carte apparaît, cela peut signifier un merveilleux cadeau qui vous attend. Cependant, l'énergie de la nouvelle lune en Vierge indique généralement une réorganisation de votre vie. Et c'est ce que vous devez faire au moment de cette nouvelle lune et tout autre moment où vous tirez cette carte. Ouais, c'est une réorganisation intérieure. Ça part de s'autoriser à être soi pour venir dans l'organisation collective ici pour moi. Écoutez, c'est un très très beau message. Hein. Moi, j'aime beaucoup. C'est tout à fait les énergies du moment. Et cette maison Dieu, prêtez attention parce qu'elle va vous apporter des choses incroyables dans des espaces dans lesquels vous allez pouvoir être vous-même pleinement sur le bon chemin. Ça, c'est vraiment extrêmement incroyable et important. Vous y voyez clair maintenant, hein. Clairement. Hein. Ok. Allez, je passe à la partie professionnelle. Ok, c'est parti les amis, on y va pour la partie pro. Alors, nous avons le 8 de denier avec un problème personnel va se résoudre avec l'énergie de la pleine lune en Cancer. Ensuite, notre force, waouh, le magicien, la magicienne. C'était le challenge, le défi et ici, c'est en ressources pour la partie professionnelle. Incroyable. Ici, nous avons le cavalier de coupe. Méditer et contempler, ok. Rien à attendre de cette situation. Tac. Ça nous amène au 2 d'épée, ok. Et ici, nous avons, il est temps d'abandonner la négativité. Ok, très bien. Alors, les amis, le message professionnel. Effectivement, ici, pour moi, on vous dit, ici au niveau professionnel, de vous concentrer. Alors, je sais que ce n'est pas forcément tous les jours facile parce que quand on a des choses qui nous embêtent, du style peut-être des inquiétudes financières ou bien des inquiétudes personnelles liées à vos enfants, à votre vie privée, etc., ça peut être très prenant et on peut avoir du mal à se concentrer. Ici, au niveau du professionnel, on vous indique réellement de prendre ce temps professionnel comme un moment d'une certaine manière de décharge, de pouvoir un petit peu penser à autre chose et de pouvoir vous concentrer. Ça va être très important pendant cette période parce que vous allez façonner des choses. Le 8 de denier, il indique que vous êtes en train de travailler sur des choses de manière minutieuse avec la patience nécessaire, mais que c'est en train de grandir. D'accord? Donc, effectivement, un problème personnel va se résoudre. Donc, ce problème personnel, peu importe ce qu'il est, on vous dit que là où, de 1, vous pouvez avoir un apaisement mental face à ça, c'est en consacrant du temps à votre professionnel. Et d'autre part, on vous dit que ce problème personnel n'a pas d'influence aujourd'hui sur votre professionnel. D'accord? Concrètement, il n'en a pas.
l'énergie est entre guillemets un petit peu hermétique. C'est-à-dire que si vous avez l'impression que vous vous dites non mais je suis pas très créative en ce moment ou j'arrive pas à faire ça parce que j'ai ma tête qui est prise par ça, on vous dit si vous vous mettez dessus et que vous prenez un temps où vous posez vos problèmes et que vous vous concentrez dessus, vous avez accès à toutes vos énergies. Et là on vous le dit et c'est marrant parce que dans l'énergie générale c'était le challenge, le défi de croire en ses capacités et ici c'est la même carte mais qui est dans vos ressources. C'est-à-dire qu'au niveau professionnel, peu importe les sujets que vous avez à côté, vous avez accès à vos capacités qui sont toujours bien présentes. D'accord ? Elles sont toujours là. Mais il vous faut un espace dans lequel vous avez l'espace nécessaire pour accueillir ces énergies. Et c'est vrai que quand on se prend la tête sur des choses, on a tendance à être envahi et donc du coup, on n'a plus accès à nos capacités. Mais elles sont toujours là. Et là, on vous dit vraiment essayez de compartimenter au maximum. Je sais que c'est pas facile, hein. J'en suis la première. Je sors d'une période de quelques mois, ça a été un enfer. Hein. Je dis pas le contraire, mais il y a un moment donné ici, les énergies en tous les cas sont propices à ce que vous puissiez l'espace de 2 heures, de 3 heures, pouvoir poser, vous concentrer dessus et reprendre aussi de l'énergie de kiff, on me dit. Parce qu'en fait, quand vous allez faire ça, vous allez créer quelque chose, vous allez redynamiser une énergie, faire circuler l'énergie de nouveau sur quelque chose qui est extérieur à vos problèmes et qui va vous permettre de décharger. Vous voyez, de décharger et de pouvoir un petit peu vous extraire finalement de vos problèmes en créant des choses. Donc en créant des choses avec vos capacités. Donc revaloriser votre énergie, revaloriser votre personne. Et ça, c'est important. Vous voyez, parce que c'est pas parce qu'il y a un problème que toute votre vie est un problème. Mais le problème, c'est que le problème prend beaucoup de place. Vous voyez ? C'est ça, là, qu'on vous dit. Vous êtes vraiment en train de construire quelque chose d'extrêmement positif pour la suite et surtout qui est en train de porter ses fruits. C'est déjà, vous avez déjà du résultat et ça va continuer ainsi. C'est ça qui est très important à savoir ici. Le challenge, le défi, c'est que pour moi, il y a quelque chose sur lequel vous attendez... il y a un rêve, il y a un idéal, il y a quelque chose, mais c'est de l'ordre de l'illusoire ici. Où vous pensez que c'est la solution à tout, ou que ça va vous sauver, que ça va forcément arriver, etc. Et vous pensez forcément que c'est ça. Et le challenge, le défi, c'est de ne pas se laisser happer par ça. Un rêve, un idéal, potentiellement une réponse de quelque chose qui peut arriver, une somme d'argent, je ne sais quoi, un projet. S'il n'est pas encore signé, on vous dit ici... de ne rien attendre de cette situation parce que en bloquant votre énergie de ce côté-là, vous bloquez sur des rêves dans votre tête et vous coupez encore plus de l'énergie que vous avez à disposition ici qui est de créer des choses, de vraiment se pencher sur le sujet, de faire, de créer en fait, hein. Ici de créer, vous voyez, de continuer à être minutieux, à être dans une énergie de, comment on appelle ça, de discipline, enfin pas de discipline, de détermination, oui, si, de discipline, de un petit peu chaque jour, vous voyez. Là, j'ai l'impression que ça vous donne une excuse en plus pour vous dire non mais c'est bon, il y a ça qui arrivera, ça va me sauver, ceci, cela, et donc c'est une excuse pour laisser un peu tomber le reste et donner encore plus de place à vos problématiques et de dire mais non mais je peux pas parce que j'ai ces problématiques-là. Là, on vous dit non, d'accord ? Vous avez énormément d'énergie créatrice. C'est très très important, vous avez énormément d'énergie créatrice à disposition ici. Ce serait dommage de s'en couper. D'accord ? Ça vous amène à quoi ? Ça vous amène à réussir. Clairement, si vous utilisez bien ces énergies comme je les ai indiquées, vous allez sortir réellement du côté c'est blanc ou c'est noir, c'est positif ou c'est négatif. Mais à avoir cette vision de progression, de les choix sont à faire, mais c'est pas choisir, c'est renoncer, non, c'est pouvoir créer des choix dans lesquels on peut assembler des choses, on peut dire ok, pas maintenant, plus tard, mais c'est pas pour autant que ça vient être totalement négatif. Il y a un côté là sur le professionnel sur lequel l'énergie de la Vierge veut, sur cette nouvelle lune, vous encourager à sortir du tout blanc, tout noir, mais à reconnaître, à voir déjà ce que vous avez créé et également tout ce que vous pouvez créer de positif. Enfin, c'est pas de positif, c'est reconnaître la valeur de ce que vous faites, même du plus petit que vous faites chaque jour dans votre professionnel.
et arrêter d'être dans des idéaux. Pour certains, vous avez l'impression d'avoir complètement tout loupé parce que vous n'êtes pas là où vous auriez imaginé être, mais qui était potentiellement un objectif qui était irréalisable dans le temps imparti. C'est pas qu'il est irréalisable pour toujours, c'est que c'est pas maintenant parce que c'était peut-être pas réaliste dans le timing. On vous dit c'est pas pour autant qu'il faut vous comment on appelle ça, vous flageller et vous dire non, je suis nulle, j'ai pas réussi, ou bien vous dire que vous n'y accéderez jamais. Vous voyez? C'est ça que vous allez abandonner, c'est ce côté trop tranchant de c'est blanc, c'est noir, c'est ceci, c'est cela. Non, il y a de la nuance, il y a de la douceur, il y a de l'équilibre en fait, de l'équilibre à retrouver. Et l'équilibre passe par le temps aussi de faire, de créer. Sacré message les amis. Ok, on passe à la partie relationnelle amoureuse. Ok les amis, c'est parti, on y va. Relationnel amoureux, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, ou peut-être au niveau relationnel, tout simplement. On va aller voir. Nous avons le message envoyé avec le leadership, le soleil, et la première phase d'un cycle avec la nouvelle lune. Ok, donc c'est maintenant. Waouh, le succès, le triomphe, avec la porte et le flou, la faiblesse, et ici la rivalité, le triangle amoureux, construire la dispersion. Ok, et ici en deck on a le consultant ou la consultante. Ok, c'est un message pour vous et l'été. Ok, alors les amis, on va finir l'été, puisqu'on va aller après en énergie balance qui va entamer la période de l'automne. Ici, les amis, on vous indique que relationnellement, amoureusement, vous êtes en train de clôturer le cycle d'apprentissage que vous avez commencé à avoir en termes de transformation depuis le début de l'été, c'est-à-dire au mois de juin. Les amis, on me dit de retourner voir le tirage que j'avais fait, votre été 2024. Si vous l'avez écouté, allez réécouter le choix que vous avez fait. Je pense que ça va énormément vous aider et vous indiquer votre évolution. D'accord? Si vous ne l'avez pas vu, allez voir. Je pense que ça peut vraiment vous aider sur votre été. Elle est dans les guidances à choix. Je la remettrai dans les liens directement proposés dans la vidéo, enfin sous la vidéo. Et ouais, je pense que ça peut vraiment vous aider à faire un point, un espèce de bilan de compréhension, de prise de conscience de toute votre évolution sur cet été. Pourquoi? Parce qu'ici, effectivement, c'est encore le message général. On vient, vous voyez, c'est la nouvelle lune ici. Donc c'est maintenant, c'est là. Et on parle du soleil. Donc le soleil, c'est quoi? C'est l'énergie. C'est votre énergie, c'est qui vous êtes, c'est votre charisme, c'est votre leadership, c'est votre place, c'est votre rayonnement. Et ici, on vous indique que on vient vraiment vous apporter des énergies pour pouvoir prendre conscience, pour pouvoir être dans votre plein rayonnement du message que vous envoyez. C'est-à-dire que naturellement, quand vous êtes face à quelqu'un, dans une situation, dans une dynamique, vous envoyez une énergie, que ce soit juste par votre présence, mais que ce soit aussi dans votre comportement, dans votre parole, dans la dynamique, l'énergie que vous mettez dans la dynamique. Ici, la nouvelle lune va vraiment vous insuffler à être vous-même, à réellement vous-même, pas avec des masques, pas avec de la stratégie, pas avec des peurs, mais à être vous-même dans votre plein potentiel. Et ça veut aussi dire effectivement que vous soyez dans vos côtés solaires comme être dans votre côté lunaire, donc un petit peu plus émotionnel, vulnérable, mais également dans vos, entre guillemets, défauts, dans vos parts d'ombre aussi. Ce qui vous permet à chaque fois que vous êtes dans votre part d'ombre de pouvoir mettre de la lumière dessus. Et forcément, quand on se coupe des relations interpersonnelles avec les autres, nous évoluons beaucoup moins. Parce que nous ne sommes pas challengés, parce que nous ne sommes pas mis en lumière en termes d'effet miroir. Donc là, ici, je vous rappelle que le challenge, le défi, c'était de sortir de l'isolement. Et ici, en termes relationnels, ça va vraiment vous permettre de pouvoir insuffler une réelle énergie d'authenticité. Et effectivement, j'ai de nouveau le soleil ici en positif. C'est-à-dire que votre ressource ici, c'est, on vous dit, si vous arrivez à utiliser ces énergies, à être pleinement vous, c'est le plein succès pour vous. Vous êtes en train de passer la porte de la fuite. Parce qu'ici, pour moi, il y avait une fuite de la réalité, une fuite des relations, une fuite, peu importe par rapport à quoi ici. Et là, on vient oser
se positionner, oser être soi, oser communiquer, oser être... Mais c'est pas vous le décidez, dans le sens vous vous dites « Ah non, mais là, je vais oser ». Ça peut venir de ça. Mais les énergies vont tellement vous pousser, tellement vous encourager à ça, que vous allez passer la porte, vous allez la franchir. Et on vous dit qu'en plus, vous avez les capacités. C'est-à-dire que vous maîtrisez, vous pouvez le faire. C'est pas le challenge, le défi. Hein. C'est vraiment, vous pouvez le faire. C'est naturel. Si vous suivez ces énergies, vous allez naturellement être vous-même. Être vous-même dans la plus belle version de vous, dans la plus authentique version de vous. Alors effectivement, le challenge, le défi, et ça c'est important, ça va être de ne pas rentrer dans les rivalités, de ne pas rentrer dans les choses qui ne sont pas saines pour vous. Pour certains, ici, on a le triangle amoureux. Pour d'autres, c'est tout simplement des rivalités, des cancans, des problématiques, des je cherche des histoires, des je m'embrouille pour un rien, des choses comme ça. Ici, on vous dit, tous les problèmes de communication vous font vous disperser. Et en fait, vous éloigne de ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est quoi? C'est de la construction. C'est construire dans le temps, avec l'autre, avec les autres. C'est de poser chaque jour, dans chaque discussion, dans chaque échange, une base solide, une base saine. Et pour ça, effectivement, il faut s'éloigner de tout ce qui va être les problématiques, les personnes qui ne veulent pas discuter, qui ne cherchent que les problèmes, qu'il n'y a pas de solution, dans lesquelles on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas être soi-même, on ne peut pas être vulnérable, etc. Ou qui utilisent vos émotions contre vous, etc. Tout ça, il va falloir prendre des décisions. Parce que cet été, vous avez suffisamment expérimenté les pour, les contre, le bon, le moins bon. Et là, maintenant, on vous dit, vous avez compris, vous avez vu, maintenant, il faut vous positionner. Il faut oser, décider. Et cette décision, elle part du fait de s'éloigner ou d'arrêter tout ce qui vous disperse, tout ce qui vous éloigne de votre version de vous qui peut être authentique. Et évidemment, que vous demandez à l'autre aussi d'être authentique. Et si l'autre ne peut pas, il y a un moment donné, c'est peut-être que ce n'est plus pour vous dans votre énergie. Inversement, évidemment, vous, c'est pareil. Hein. Si ce que je vous dis là, ça résonne pour vous et vous, vous êtes comme ça, parce qu'il faut se regarder aussi. Hein. Si vous êtes comme ça, on vous dit stop, stop avec ça. Il faut vraiment travailler sur soi là pour ne plus être dans ces énergies-là. Énergie constructive, même si c'est pas agréable, même si ça, quand je parle de pas agréable, c'est qu'il faut aborder des sujets, c'est qu'il faut dire des choses, etc. Et il faut oser le faire là. Parce que sinon, vous les gardez à l'intérieur, soit vous vous isolez, soit ça part au clash. Et là, on vous dit non, vous avez appris, vous avez compris maintenant, donc on avance. La fuite est aussi une source de problématiques ici. En tous les cas, il y a un plein succès. Les amis, avec ces énergies-là, si vous êtes en dynamique de couple, on peut vraiment partir sur une nouvelle dynamique très, très incroyable. Vous pouvez vraiment rencontrer les personnes qui sont bonnes pour vous, amis célibataires. Et au niveau relationnel amical, c'est pareil. Hein, vous pouvez vraiment changer la donne. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, les conversations ici peuvent vraiment évoluer dans le bon sens. Et relationnellement, vous pouvez vraiment attirer des personnes qui sont bonnes pour vous. Vraiment, en conscience. Et faire évoluer vos amitiés également. Parce que vous avez compris. Vous êtes fort de votre expérience de cet été. Allez voir la guidance de votre été 2024. Je pense que ça va beaucoup vous indiquer, vous faire prendre conscience de tout ce que vous avez vécu et de l'évolution de conscience et de la compréhension que vous avez eue à travers cet été. Eh ben c'est super, j'aime bien, j'aime beaucoup les amis. Ok, je passe au message. On termine avec le petit oracle de la magie de la lune pour nous indiquer des messages pour cette période de nouvelle lune. On a l'énergie du lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. L'énergie du lion, c'est représenté par la carte du soleil et c'est représenté aussi, l'astre qui le représente, c'est le soleil. Les amis,
si c'est pas la meilleure conclusion ici, c'est incroyable. Et sachez que Mercure a rétrogradé en Vierge, mais également en Lion, et est en train de repartir direct en Lion. Donc c'est le moment d'être soi, de rayonner ici et de prendre sa place. Premier quartier de lune, on y est également dans quelques jours. Chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Incroyable. On termine avec... Non, il y en a une dizaine, non. Une dernière, s'il vous plaît. Un dernier conseil pour cette... L'énergie de la balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Magnifique. Voilà mes amis, ce que j'avais pour cette nouvelle lune. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages, surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 28 prochains jours, les amis. Si vous avez aimé, évidemment, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire, à partager la vidéo. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait parler, n'hésitez pas à lui partager. Merci à tous ceux qui partagent sur vos réseaux sociaux. Merci du fond du cœur parce que ça aide énormément, sachez-le. C'est important pour le monde de Internet, les amis. Voilà, et puis pour moi aussi, ça me fait très plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. Je vous mets toujours un petit cœur lorsque je vous ai lu, les amis. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune, très bon rituel. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.